J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est une série de partage qu'on va commencer. Et, Amen. moi aujourd'hui, je vais commencer par le thème, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai choisi le acte 1. Alors pourquoi le acte 1? En fait, c'est là où on voit les disciples qui deviennent apôtres par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Et à travers ce chapitre, il nous expliquait le cheminement, en fait, comment le Seigneur qui fut crucifié fut son ascension pour devenir l'Esprit, se manifeste sur les apôtres, en fait. Donc j'aimerais commencer ce partage par un verset de la Bible que j'ai choisi, c'est Jean 3, verset 8. Je vais vous le lire au nom de Jésus. Il est écrit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Alors, d'abord, je vais vous expliquer un peu mon ressenti sur le acte. C'est un acte qui a, ce chapitre, ça a beaucoup de profondeur, parce que dans les évangiles de Jean, on a beaucoup parlé en fait de l'envoi du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, là, au stade où nous sommes, on doit se mettre vraiment en marche vers notre destinée et acquérir le Saint-Esprit pour que le monde d'aujourd'hui, car le monde a besoin d'être éclairé, comme il est écrit dans Matthieu 5, verset 14, car vous tous qui êtes ici, vous êtes des lumières de ce monde. Donc aujourd'hui, nous devons faire ce cheminement, passer par la crucifixion de la chair, par la résurrection, pour devenir l'héritier du royaume de Dieu. Donc tout d'abord, le Seigneur, pour atteindre ces dimensions, a dû passer par des épreuves qu'on a vu qui est mentionné dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre vie, il y a beaucoup de problèmes, des attaques, toutes ces choses, mais vous devez savoir que ces attaques-là sont faites exprès évidemment pour vous préparer. Parce que Dieu ne peut pas vous donner un fruit, un devoir, si vous n'êtes pas prêt. Parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui fait exprès que vous chutez en fait. Il est là pour vous s'élever, pour vous réveiller tout simplement. Et c'est pour ça que ces combats, ces épreuves que nous venons, c'est fait exprès pour nous forger. Ça fait partie tout simplement de la foi, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on voit vraiment notre niveau de la foi. Si nous avons une foi qui est basse, on croit qu'à Dieu seulement pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous guérisse, qu'il nous donne la richesse. Ou on voit notre foi, on voit dans les moments difficiles. C'est-à-dire que où le monde vous croit que vous êtes par terre, il y a ce Dieu qui peut vous élever. Et tout ça, ça fait partie de votre foi, de croire à ce que Dieu peut faire de vous. Comme il est écrit dans Luc 1, verset 37, avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible signifie que dans les moments difficiles, on peut se relever. On peut avoir cette force, cette puissance. Mais dans Zacharie 4,6, il est écrit que cette force-là ne peut pas venir de nous-mêmes, elle peut venir que de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui permet de nous réveiller tout simplement, qui permet vraiment de nous élever. On voit les disciples, lorsque Jésus fut chair, ils étaient disciples. Et lorsqu'il fut esprit, ils sont devenus apôtres. On voit ce titre qui a changé. Avec la puissance de l'Esprit de Dieu, votre titre aussi peut changer. Amen. Vous pensez que la situation que vous avez aujourd'hui, c'est une situation définitive, mais avec Dieu, ce n'est pas définitif. Vous avez cette puissance, vous avez cette force par l'Esprit de Dieu d'aller plus loin. Notre devoir ici, c'est de sauver le maximum d'âmes, tout simplement, et pour devenir l'héritier du royaume des cieux. Parce que dans Jean 14, 3, le Seigneur nous dit vraiment qu'il s'en va préparer cette place. Mais comme nous, lui aussi a besoin d'une préparation, de voir si on mérite cette place. Aujourd'hui, si vous voulez avoir cette place, vous devez tout faire, tout mettre en œuvre. Dieu est toujours avec nous. Vous n'êtes jamais seul. Mais tout ça, ça fait partie de cette foi. De croire tout simplement à ce que Dieu fait de nous. Aujourd'hui, nous devons devenir des hommes, des femmes de Dieu. Il y a plusieurs combats qui peuvent arriver, que ce soit de famille, que ce soit au travail, à l'école. Mais il faut savoir que si Dieu vous a mis à cette place, il y a un but, il y a un devoir. Derrière chaque phase qui se cache, que le monde cache, il y a tout simplement la vision de Dieu qui est derrière. C'est-à-dire que, par exemple, il y a
un chemin là, un arbre qui est là, mais derrière cet arbre, il y a quelque chose. Et vous ne devez pas voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais vous devez penser à ce que vous allez voir demain. Ça, c'est être en phase avec la prophétie de Dieu. Donc, dans l'évangile de Jean, le Seigneur a dû passer par sa crucifixion, sa résurrection, pour ensuite faire son ascension. Donc aujourd'hui, comme on dit que avec Dieu rien n'est impossible, parce que le Seigneur, tout le monde l'a cru mort. Mais il fut ressuscité, il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Dans 1 Corinthiens 14-15, j'ai lu au nom de Jésus. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'Esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire, avec cette résurrection, nous aussi on doit penser que par Esprit. C'est-à-dire, on doit agir que par Esprit. On doit marcher et vivre par Esprit, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 5. Aujourd'hui, nous sommes seulement des instruments. Nous sommes là pour faire la gloire de Dieu, pour manifester sa puissance. Et nous devons être en phase avec lui. Parce que si vous voulez demeurer en Dieu, il faut que Dieu aussi demeure en vous. Et c'est son esprit là, qui est sa puissance active sur les croyants, et bien sur les croyants, où l'esprit est réservé tout simplement. Dieu peut donner son esprit à n'importe qui, mais la personne doit être prête. Si Dieu vous donne l'esprit, mais que vous n'êtes pas prête, vous allez faire n'importe quoi. Et les critiques que le monde donne à Dieu va dépendre de votre comportement, de vos actes. Donc, je reviens, je dis, même en résurrection, il agit à travers aussi le Saint-Esprit, encore à travers son Saint-Esprit, en toute personne croyant en son Saint-Nom. Si vous voulez vraiment que l'Esprit se manifeste en vous, vous devez tout simplement croire en son Saint-Nom. Comme je vous le dis, il peut donner à n'importe qui. Mais vous devez savoir qu'avec l'Esprit que Dieu vous donne, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez être apte à recevoir cet Esprit. Là, tout ce qui se passe, c'est tout simplement un chemin, une épreuve, pour recevoir cet Esprit. Parce que si nous vivons tous en Christ, nous appartenons à lui. Dans sa parole, il nous dit clairement que notre corps n'est pas le nôtre, mais il est à lui. Aujourd'hui, nous devons être prêts. Être vraiment prêts à recevoir cet Esprit qui puisse faire de vous l'homme et la femme de demain. Si vous voulez impacter ce monde, selon la chair, vous n'allez jamais faire qu'avec l'Esprit. Cette crucifixion que le Seigneur nous a montrée dans sa parole, c'est tout simplement pour vous dire que dans le royaume des cieux, vous n'allez jamais monter avec la chair. Vous allez que monter avec l'Esprit de Dieu, tout simplement. Pour manifester sa gloire, c'est qu'avec son Esprit. Si vous voulez agir en son Saint-Nom, avec son Esprit. Et donc, tout ce cheminement-là qui nous est réservé, c'est pour se préparer à recevoir sa présence spirituelle et divine. Donc, je reviens sur se préparer. Ça signifie se conditionner pour recevoir la puissance de Dieu en action sur nous. Donc, je vais prendre Michée 3, verset 8. Il est écrit: mais moi, je vous remplis de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Nous devons savoir que ces épreuves-là, que nous surmontons dans nos vies, c'est tout simplement des préparations pour votre conditionnement. Si vous voulez être davantage en phase avec le Seigneur, pour voir ces signes, pour voir votre évolution, vous devez vous conditionner. C'est comme par exemple, je prends un exemple bête, par exemple pour un match de foot. Avant d'être titulaire, on doit passer par un entraînement. Avec le Seigneur, c'est pareil. Pour passer tout simplement dans sa présence, vous devez vous préparer. Faire un choix dans votre vie. Écarter tout ce qui est charnel pour être dans ce spirituel. Parce que Dieu a besoin de vous en tant que spirituel. C'est sa gloire en esprit qui se manifeste en vous. Mais si vous êtes chair, la chair et l'esprit, comme vous voyez dans Galates, je vous invite à lire. On voit vraiment les fruits, ce n'est pas des fruits qui sont collables. Donc à vous de faire ce choix, à vous de vraiment être en phase avec cet esprit pour faire la gloire de Dieu. On voit par exemple les disciples, dans Actes, avant de recevoir l'esprit qui leur donne le parler en langue, ils étaient tous réunis dans une salle. Être en phase et en condition. Cette condition-là dépend que de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un frère, d'une sœur pour recevoir. Vous-même, vous pouvez le faire. Si Dieu vous a donné cette capacité d'être dans ce monde, parce que vous avez la force, sinon Dieu ne va jamais vous donner le devoir de faire ceci, cela. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais en laissant manifester l'Esprit de Dieu en vous, vous serez au-dessus de ce que vous pensez.
Et c'est là qu'on vient sur Luc 1, 37. Avec Dieu, rien n'est impossible. Excuse-moi, j'ai pas abonné. C'est Luc 3. Luc 1, 37. Donc, je reviens, le Seigneur qui est donc ressuscité des morts, qui est devenu donc esprit, il demeure en nous. Depuis qu'il a été ressuscité, il faut savoir qu'il a demeuré en nous. C'est-à-dire que l'esprit est en vous. Mais c'est à vous de le nourrir. C'est à vous de le faire grandir. En écoutant la parole, en jeûnant, en méditant, surtout en priant, en étant en phase avec lui. Parce que lorsque vous êtes un avec le Seigneur vous évolue. Vous n'allez pas écouter les mépris du monde, les critiques, où on est comme ça, on est comme ça. Parce que c'est ce monde qui est là. Là pour la critique, là pour nous anéantir. Il faut savoir qu'il y a un Dieu juste, qui va manifester sa justice. Mais pour que vous ayez cette justice de Dieu, il suffit d'y croire. Amen. D'y croire en lui, d'y croire en ce qu'il veut faire de vous. Est-ce que vous allez devenir tout simplement? Aujourd'hui, nous sommes des instruments. Il y a, comme je dis, il y a deux conducteurs. Nous sommes comme des véhicules. Il y a un conducteur qui vous ramène à la perdition et un autre qui vous ramène à la vie éternelle. Donc, pour revenir dans le acte, on voit que dans cette parole, l'apparition du Seigneur ne veut pas dire qu'il les avait quittés. Mais c'est vraiment qu'il rendait visible sa présence en fait. En esprit. Être en phase avec le Seigneur, c'est là que vous pouvez voir les choses. C'est là que vous pouvez comprendre les choses, voir ses signes, voir les évolutions, savoir qui vous êtes et qui vous allez devenir. Dieu n'a pas besoin de vous. Comment dire? Dieu n'a pas besoin de vous en fait. Quand vous êtes à votre statut aujourd'hui, il a besoin de vous en étant le lendemain, c'est-à-dire, si je puis bien, que vraiment que lorsque nous faisons des choses, vous devez voir votre lendemain. Savoir comment vous serez en étant avec Dieu tout simplement. Savoir comment vous serez puissant, comment vous serez fort, comment vous serez vaillant. Parce que Dieu n'a pas besoin de victimes. Si aujourd'hui vous faites le choix d'être la victime du monde, d'être tenu par les chaînes de ce monde, des esclaves, Dieu a besoin que vous en tant que combattants, comme des soldats, traversent des hauts et des bas. Mais votre armure, comme c'est dans Éphésiens 6, cette armure-là, c'est Dieu qui vous la donne par son esprit. Amen. Par son esprit. Et si vous voulez être revêtu de cet esprit, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. C'est comme par exemple à l'école. Vous voulez des bonnes notes, il faut aller chercher, il faut travailler. Pour trouver un travail, il faut aller chercher, envoyer des CV, il faut tout faire. Avec Dieu, c'est pareil. Aujourd'hui, il a besoin de vous pour que vous puissiez tout simplement montrer sa puissance, montrer sa gloire. Il a besoin de vous pour que vraiment vous montrez, vous impactez ce monde. Vous montrez que oui, avec Dieu, rien n'est facile. Dans la présence de Dieu, tout est possible avec vous. Tout est possible. Et tout ça, il suffit encore d'y croire. C'est cette foi-là qui va vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas la foi, vous allez chuter à chaque fois. Et Dieu n'a pas besoin de personnes qui tombent tout le temps. Où on voit votre force, ce n'est pas lorsque vous tombez. C'est lorsque vous vous relevez. C'est là qu'on voit que vraiment vous êtes des vaillants, vous êtes des guerriers. Donc il faut savoir aussi, si on lit bien en profondeur Actes, que le Seigneur, avant qu'il y ait la phase entre sa résurrection et son ascension, il a dû préparer les futurs apôtres pendant une durée de 40 jours. On a vu que vraiment 40 jours, c'est un chiffre très important dans la Bible. Pourquoi? Parce que avant que le Seigneur fasse son ministère, il a dû jeûner pendant 40 jours dans le désert. Ces 40 jours-là, c'est une période d'épreuve et de test. Comme les apôtres. Avant de devenir apôtres, ils ont dû passer par une série d'épreuves. Voir s'ils étaient forts, s'ils étaient à la hauteur. Parce que comme le Seigneur, en faisant sa crucifixion, sa résurrection, il a pensé aussi à ses apôtres. Il leur a montré que vous êtes là comme vous êtes forts, mais si je suis en vous, vous serez plus forts. Et aujourd'hui, c'est pareil pour vous. On traverse des moments difficiles. Il faut savoir que ces épreuves-là, c'est fait exprès pour vous conditionner, pour être fort, pour vraiment montrer que vous êtes à la hauteur. Parce que vous êtes le futur de ce monde. C'est vous, c'est votre lumière, vous êtes le sel de ce monde, comme c'est écrit dans Matthieu 5. C'est vous qui allez impacter ce monde. C'est vous qui allez montrer que vraiment, vous êtes vraiment les fils de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des personnes qui pleurent tous les jours. Ce n'est pas des personnes qui sont tristes à chaque épreuve. C'est des personnes qui... En fait, dans ce monde, vous êtes comme une source d'espoir.
une source de dernière chance. Amen. Le monde est abattu. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous voit, on vous dit oui, j'ai envie d'aller vers vous. C'est l'acte, comme c'est vraiment le titre est donné, l'acte des apôtres. C'est vos actes vraiment qui va compter pour ce monde. Amen. On a besoin de vous comme exemple. Pas comme des personnes qui sont là seulement pour faire figuration. Si vous voulez impacter ce monde, si vous voulez que le monde suive à vous de suivre Dieu. Quand vous avez fait le choix de suivre Dieu, bah, le monde feront le choix aussi de vous suivre. Mais tout ça, ça dépend de votre volonté à vous, de votre foi, et surtout de votre conditionnement. En étant distrait, tu ne peux pas dans la présence de Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui va agir en toi alors que tu fais n'importe quoi. Il a besoin de toi que tu sois conditionné, prêt. Que tu es prêt à recevoir ce qu'il a pour toi. Les fruits, ces fruits de l'esprit. Il veut te les donner. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment recevoir ce que Dieu veut de vous? Amen. Tout ceci ne dépend que de vous. Parce que ce monde-là, on parle beaucoup de l'écartement de ce monde parce que, en profondeur, le monde fait partie de la trinité du diable. Le diable aussi a sa trinité, qui est la chair, le monde et lui-même. Et si aujourd'hui vous vous attachez à cette trinité-là, vous n'êtes pas prêt à recevoir les fruits de Dieu. Comme je dis, Dieu a besoin de vous à 100%, pas à 50%, et après, l'autre jour, faites n'importe quoi, voilà. Il a besoin de vous vraiment à 100%. C'est là qu'on reconnaît un vrai soldat, c'est là qu'on reconnaît vraiment un homme fidèle. Avant que vous soyez né, Dieu était déjà fidèle à vous. Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Dans les moments difficiles, nous péchons, nous tombons, Dieu est toujours là, on a toujours le souffle de vie. Nous demandons un miracle, de l'argent, tout ça, mais juste le fait que vous ayez ce souffle de vie, que vous avez ce souffle tout simplement, c'est un miracle. Et aujourd'hui, par l'attachement à cette chair, on ne voit pas. Nous, pour nous, un miracle, c'est on voit quelqu'un est malade, bah, le lendemain, il vit très bien. Quelqu'un qui était pauvre, demain, il est riche. Et ces petits détails-là, qui vous permettent d'avoir la vie, c'est ce qui est le plus important. Parce que la richesse de ce monde, vous n'allez pas monter avec ça au royaume des cieux. Il faut penser, il faut que nous réfléchissions tout simplement à ce qu'on peut faire pour impacter ce monde, afin que le monde que nous avons impacté là, puisse monter aussi dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut une grande famille. Mais ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Nous ici, nous ne voulons pas aider nos frères, nos sœurs. C'est notre choix. Il faut savoir que Dieu ne nous a jamais abandonnés, qu'il a toujours été là pour nous. Pour revenir sur le détachement de ce monde, j'aimerais prendre avec vous Colossiens 3, qui est versets 2 à 3. Il est écrit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Maintenant, c'est votre choix. C'est à vous de choisir vraiment de quel côté vous voulez être. Il faut savoir que dans ce monde, on est 7 milliards quand même. Si vous ne voulez pas aller, il y a une autre personne qui va vous remplacer. C'est vrai. On n'est pas indispensable. Mais il faut savoir que vous êtes ce plan A. Vous êtes le plan numéro 1 que Dieu a choisi. À nous de faire honneur. À nous de montrer qui nous sommes. Nous avons plusieurs dons, plusieurs talents. À nous de les mettre en valeur. C'est par ceci que nous allons évangéliser. C'est comme ça que nous allons toucher vraiment ce monde. Je reviens aussi sur la crucifixion de la chair. Il faut savoir que, comme dans Galates 5, verset 24, il nous explique très bien ces crucifixions. Il faut savoir que lorsque vous êtes crucifié, vous avez fait ce choix de porter votre croix. Vous devenez une régénération de votre personne à vous. Parce que Dieu avec vous ne regarde pas ce passé. Il regarde votre futur. Nous aujourd'hui, nous sommes attachés aux choses présentes. Et pas aux choses futures. Et pour être en phase avec le Seigneur, nous devons évidemment voir les choses futures. Voir comment nous allons être. Mais pour savoir comment nous allons être, nous devons nous préparer aujourd'hui. C'est comme le Seigneur. Pour les disciples, ils savaient très bien qu'ils allaient devenir apôtres. Ils ont passé par une épreuve de 40 jours. Ils ont été fidèles, ils sont devenus apôtres. Et on voit par exemple Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur. Et on voit dans le livre de Actes que je vous conseille de lire vraiment, la puissance et l'autorité lorsqu'il parlait, lorsqu'il prêchait. Et on voit qu'avec l'Esprit de Dieu, on n'est vraiment pas n'importe qui. Ça, on doit le prendre conscience, on doit vraiment voir les choses merveilleuses que Dieu nous donne, nous montre.
Mais tout ça, ça dépend que de nous encore. De cette foi, de cette volonté, de cette persévérance. De marcher sur toute chose. Si dans Luc 10, 19, l'Éternel nous dit que nous avons ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ce monde, pourquoi nous nous attachons alors aux choses de ce monde? Pourquoi nous voulons tout simplement se faire plaisir? Alors que notre but premier, c'est de faire plaisir Dieu. Comment le faire plaisir? En étant fidèle à sa parole, en gardant ses commandements, en attirant des âmes. Parce que lorsqu'il y a une âme qui est sauvée, il a une joie parfaite dans les cieux. Aujourd'hui, notre devoir, c'est que la joie parfaite qui est dans les cieux, elle soit aussi dans ma vie. En sauvant ton frère, en sauvant ta soeur. Aujourd'hui, nous avons une place énorme. Nous ne nous rendons pas compte parce que dans ce monde, nous sommes petits. Mais Dieu, vous êtes grand. Et tout ça, c'est votre croyance, c'est votre foi, c'est votre persévérance. Aujourd'hui, nous devons comprendre que, vraiment, j'insiste vraiment sur ce Luc 1, 37, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le monde ne peut pas vous mettre de points. Ne peut pas vous mettre de points. Aujourd'hui, on vous sous-estime, on vous méprise. Mais comme on dit que les derniers finiront toujours par être les premiers. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut le vouloir. Abandonner sa chair, c'est ne pas être dans ce monde. Si dans la parole, on nous dit que vous n'êtes pas de ce monde, pour attachons-nous à la parole, au monde, pardon. Nous devons comprendre tout simplement que ce monde-là où nous vivons, notre devoir, c'est le réveiller. Par la lumière qui est en vous. C'est apporter de la saveur, apporter vraiment de l'envie de suivre Dieu. C'est pour ça que vous êtes le sel de ce monde. Si aujourd'hui vous négligez votre devoir, quelqu'un d'autre vous remplacera. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas indispensable. On n'est pas indispensable. Beaucoup de personnes ont besoin de vous. Pour être dans la présence de Dieu, peut-être au travail, à l'école, il y a un frère, une soeur, qui n'est pas bien. Moi, la Jima, elle n'est pas bien. Mais Dieu a permis que tu aies une lumière. Mais si cette lumière, tu ne l'éclaires pas, c'est que tu ne fais pas ton devoir. Aujourd'hui, Dieu a besoin que ta lumière ne soit pas que le dimanche, mais toute la semaine. Il a besoin que tu fasses son devoir, pas que à l'église, aussi chez toi, aussi au travail, partout. C'est là qu'on reconnaît un vrai fils de Dieu. Parce que Dieu, il agit dans votre vie, pas que à l'église. Il peut vous sauver au travail, il peut vous sauver à l'école, il peut vous sauver partout. Faites la même avec Dieu. Dieu a besoin de vous, mais vous ayez besoin de lui aussi. Il a besoin que on soit dans sa présence, parce que cette présence, elle nous fait du bien. Le monde nous déteste, nous critique, mais Dieu vous aime. En n'étant pas dans sa présence, vous refusez cet amour. Et après, il y a plein de barrières, plein de choses qui peuvent arriver dans notre vie. Et c'est là qu'on commence à dire, oh Dieu, tu n'étais pas avec moi. Dieu, il est toujours là avec toi. Est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que toi, tu es toujours avec Dieu? C'est ça qu'on doit se poser. On doit savoir tout simplement que on est vraiment l'avenir. Que vraiment, tous nos actes maintenant vont porter des fruits. Mais ces fruits-là, c'est cet esprit, l'esprit là qu'on parle, ce Saint-Esprit-là qui va vous donner. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu si on est charnel. C'est cet esprit-là qui va vous réveiller. Cette crucifixion là, qui va vous réveiller. C'est cet esprit tout simplement qui donne la vie. Parce que lorsque le Seigneur fut mort pour le monde, il s'est réveillé que 3 jours. 3 jours après sa mort, pardon, il s'est réveillé. Et ça a été une grande victoire pour les cieux. Pourquoi? Parce que dans le monde, pense que peut-être pour rentrer dans le royaume de Dieu, ils peuvent rentrer avec leur chair, avec leur richesse, tout ça. Mais vraiment, cette œuvre de la croix nous montre tout simplement que Dieu a besoin de votre âme, de l'esprit là, qui est en vous. Il n'a pas besoin de nos cheveux, il n'a pas besoin de nos chemises, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin tout simplement de vous en tant qu'esprit. C'est comme ça qu'on va vraiment montrer la différence dans ce monde. Si aujourd'hui Dieu vous appelle, c'est pour impacter ce monde. C'est comme le Seigneur a fait, laisser une empreinte dans ce monde. Tout ça, il l'a fait en tant que chair, et en tant qu'esprit, il a régénéré tout le monde. Depuis qu'il fut crucifié, 3 jours après sa mort, il fut ressuscité, l'esprit là était déjà en nous. Et c'est comme une semence, Dieu nous donne, il faut la cultiver, il faut la garder, il faut semer. Si nous voulons récolter, si nous voulons que le monde récolte des bons fruits, à nous de semer des bonnes graines.
si nous voulons que le monde nous aime quand Dieu nous a aimés, à vous de vraiment semer l'amour que Dieu vous a donné. Dieu a besoin de vous vraiment pour montrer sa gloire. Lorsqu'il vous a appelé, il ne vous a pas appelé, il ne vous a pas mis de pression. Avec amour, il vous a donné, il vous a tendu la main. Et bien vous aussi, tendez la main à vos frères et à vos soeurs. Amen. Que vraiment, tout ce qui se passe dans les cieux, et c'est nous, on doit le montrer. Si aujourd'hui on a la parole, on a des songes, on a les serviteurs de Dieu qui nous expliquent vraiment, c'est pour que nous aussi demain on puisse expliquer au monde. Tout ce qu'on nous enseigne, comme c'est écrit dans la parole, on doit enseigner ce qu'on nous enseigne. Aujourd'hui on nous enseigne l'amour, c'est pour que demain toi aussi tu puisses enseigner l'amour. C'est pour que demain toi aussi tu sois à cette place. C'est pour que demain toi aussi tu puisses impacter le monde avec l'amour que Dieu nous a enseigné. Cette préparation-là, tout simplement, comme je reviens un peu sur la préparation, elle est très importante. Parce que si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas vraiment aptes à recevoir ce que nous devons recevoir, nous allons échouer partout. Et nous, notre but, c'est de montrer que même si le monde pense que vous échouez, avec Dieu, rien n'est impossible. Je dis vraiment sur ce rien n'est impossible, parce que vraiment, rien n'est impossible. Dans ce monde, on voit des limites. On n'est pas capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est comme mon exemple, moi, parler ici, c'était chaud avant. Je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire. Et aujourd'hui, je le fais. Les femmes nous prennent aussi la tête. Moi, j'ai un problème avec les femmes. Non, je m'excuse. Non, pas de problème. Et donc, c'est ça. C'est comme le Seigneur, en fait, dans Jean 1, il devient l'incarnation de la parole. Nous aussi, nous devons devenir cette incarnation-là. Parce que dans Éphésiens 6, 17, pardon, la parole de Dieu, c'est une épée. Ce qui va vous permettre tout simplement d'anéantir vos ennemis. La parole de Dieu. Pas besoin d'insulter, pas besoin de faire quoi que ce soit. On contre sa main qu'une parole, il va dire, mais il a trouvé ça où? Et vous allez voir que derrière cette crainte-là, il aura envie de savoir où vous avez eu cette recherche, où vous avez eu. Et ça fait partie tout simplement de l'attirance envers Dieu. Et Dieu a besoin de ça. On a tous notre personnalité. Il y en a qui peuvent être fous, il y en a qui peuvent être calmes. Mais derrière cette personnalité, il se cache vraiment une âme pour attirer en fait des gens à Dieu. Amen. Et tout ça, ça fait partie encore de vos actes. Insiste vraiment sur ces actes. Si aujourd'hui vous pensez que vous êtes salarié et tout ça, mais si nous sommes toujours dans la présence de Dieu, qui vous dit que vous ne pouvez pas devenir chef d'entreprise? Avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ça, on doit vraiment le savoir. J'aimerais aussi partager avec vous un verset dans Jérémie 29, verset 11, qui nous parle vraiment de cette préparation, que vraiment Dieu a un projet pour nous. Je vous le lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Il faut savoir que Dieu, vraiment pour vous, il a un plan parfait. C'est ce plan A là qui est parfait pour vous. Après, si vous voulez avoir le plan B, c'est comme vous voulez. Mais ce plan là que vous avez, que Dieu a placé pour vous, il est énorme. Mais tout ça, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Au travail. On va tous au travail, on attend la fin du mois pour avoir le salaire. Mais tout ça, on doit passer par simplement le travail, par cette préparation. Être apte. Donner envie au chef de vous payer. Et après, on ne sait jamais, il y a des primes qui peuvent arriver, on ne sait pas. Et ça fait partie simplement de cette volonté, de cette préparation. Je finis le verset, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit devenir, c'est devenir les témoins de la puissance de Dieu en nous. Comme les apôtres, leur sujet principal, ça a été le royaume des cieux. Moi, dans la parole, il nous dit, allez annoncer la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, ce royaume-là, à l'œil humain, il est invisible. Mais en étant dans la présence de Dieu, en comprenant ses fruits, et surtout en ayant foi à ce qu'il dit, c'est comme si vous voyez en fait. Amen. Mais tout ça, ça dépend de votre foi à vous. Aujourd'hui, ce que nous devons aller chercher, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur a déjà votre place, a déjà écrit votre nom. Mais tout ça, il faut aller chercher. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment avoir cette place, être couronné, comme le psaume 2 nous le dit, il faut aller chercher. Comme on dit, tout travail mérite salaire.
Et aujourd'hui, si nous sommes que par la facilité, attendre que les choses arrivent, vous serez bloqués toute votre vie. Parce que lorsque Dieu est sur nous, c'est pas un Dieu flemmard. Il nous surveille, il nous voit, et il voit ce qu'on fait, et il fait en nous. Et dans les deux parts, on est gagnant. Gagnant, gagnant. Et c'est ce qu'on doit savoir maintenant, c'est ce qu'on doit vouloir. Il faut savoir que ce royaume, on ne le voit pas. En ayant plus dans la prison, en ayant plus cette soif d'aller vers Dieu, tu vas la sentir. Tu sens la présence de Dieu. Et ça donne envie en plus de faire plus que ce que tu dois faire. Plus que ce que tu dois faire. Aujourd'hui, la récompense du monde n'est pas égale à celle de Dieu. Le monde peut te récompenser comment? Avec d'argent, quoi que ce soit, mais l'Éternel peut te récompenser comment? Avec un mariage, avec des enfants. Et avoir un mariage des enfants, c'est mieux que de l'argent. Pas pour moi, pour vous, je sais pas. Mais vraiment, c'est ce qu'on va vraiment retenir, ce mini partage, c'est que vraiment, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes vraiment appelés à impacter ce monde demain. Si aujourd'hui, nous voulons vraiment recevoir les fruits de Dieu, cela va dépendre que de vous. Peut-être vos amis, vos critiques, tout ça, on peut revenir sur tout ça, mais il faut savoir que ce n'est pas de ce monde. Nous ne nous attachons pas au monde, ne répondons pas au monde. Parce que si nous répondons au monde, si nous nous attachons au monde, nous sommes de ce monde. Mais vraiment, n'oubliez pas que vous n'êtes pas de ce monde. Que vraiment ce qu'on doit montrer, c'est le royaume des cieux. On ne doit pas montrer le royaume du monde. Hein. Moi, les présidents aujourd'hui font n'importe quoi. J'ai pas de même. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit vraiment montrer, c'est comment Dieu est avec nous. Un Dieu d'amour, un Dieu de paix, qui apporte sa joie, qui donne le souffle de vie. À vous aussi maintenant de crucifier votre chair, afin d'avoir un nouveau souffle de vie. Marchez avec cet esprit, comprendre qui vous êtes, aujourd'hui et demain. Tout ce qui est passé, si vous avez crucifié cette chair, c'est passé. Comme c'est dit, le passé, c'est passé. Maintenant, concentrez-vous sur votre présent afin d'obtenir les choses du futur. Parce que votre position dans le futur va dépendre de votre travail d'aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes des personnes fortes, qui n'abandonnent jamais, demain vous allez être puissants. Vous allez être puissants. Et c'est pour ça vraiment, je vous encourage vraiment à jamais abandonner, à devenir responsable vraiment, de vraiment marcher dans la droiture que Dieu nous a enseigné vraiment, que vraiment nos pas puissent s'affermir, afin qu'il n'y a aucune chose qui peut vous écarter, qui peut vous blesser ou qui peut vous anéantir. Persévérons dans la présence du Seigneur parce que c'est ça vraiment qui va être la clé. La prière, c'est la clé vraiment de notre évolution spirituelle. Comme on dit, la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, si spirituellement nous grandissons, c'est pas parce qu'on mange des frites ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va nous faire grandir, qui va nous faire comprendre vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire. N'oubliez jamais que votre place aujourd'hui, là, c'est pas la même qu'elle sera demain. Mais tout ceci ne dépend que de vous, car Dieu a déjà un projet pour vous, comme il est écrit dans Jérémie 29. Mais vraiment, c'est que, en étant vraiment dans cette présence-là, c'est vraiment, j'insiste vraiment d'être dans la présence de Dieu, vous allez faire des choses incroyables. Ne vous sous-estimez jamais, parce que si Dieu vous appelle, c'est parce que vous êtes capable de faire ces choses. Ne laissez jamais le mépris du monde vous attaquer, vous rabaisser. Votre lumière éclaire plus qu'elle. Votre lumière est tellement puissante qu'elle peut attirer la jalousie. Mais vous, dans votre cœur, vous êtes tellement bien parce que vous avez cette paix. Parce qu'aujourd'hui, si le monde vous critique, vous vous dites quoi? Moi, je suis en train de monter, hein, ma lumière, elle monte. Pourquoi alors pourquoi alors se rabaisser au monde qui pense à critiquer par ce physique? Parce qu'on est comme ça, on est comme ça. Le Seigneur lui-même a été haï. Il a été haï avant nous. Donc, si nous sommes haïs, dites-vous que vous êtes dans la bonne voie. Mais vous allez voir un jour que toutes les personnes qui vous ont haï, c'est eux-mêmes qui viendront vous dire pardon, se mettre à genoux devant vous et qui vont pleurer. Ils vont sentir que vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes loin. Ce qu'on doit vraiment montrer, c'est que nous sommes loin. Mais on n'abandonne jamais nos frères, nos soeurs. En étant loin, on doit leur donner envie d'être avec nous. Nous ne sommes que des instruments. Ce que Dieu veut vraiment, c'est que vraiment tout ce qu'il a mis en nous, on puisse vraiment l'utiliser pour attirer ce monde. Car, comme on dit, sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout.
Vous allez voir, si aujourd'hui sans l'esprit vous pensez que vous êtes quelqu'un, demandez à recevoir l'esprit de Dieu, vous allez voir, vous allez être. Et vraiment, c'est vraiment, ayez courage, n'abandonnez jamais. Soyons tout le temps dans la présence du Seigneur. Que vraiment son Esprit Saint puisse être en nous. Qu'il puisse même déborder. Et pas que le dimanche, tous les jours. Avant que vous ayez marqué vraiment la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Nous, notre roi, il est dans les cieux. Il n'est pas dans ce monde. Aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est vraiment que notre Dieu, il est vraiment énorme que... Je veux pas les mots. C'est fort. C'est fort. Ce que vraiment on doit faire, c'est vraiment en ayant ce pouvoir de marcher sur ce monde. Comme on dit, vraiment, on a ce pouvoir de marcher sur toutes choses qui peuvent nuire sur votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Croyez en vous. Croyez en Dieu. Faites ce qu'il vous demande. Et à la fin, vous allez voir ce qu'il a réservé pour vous. C'est grand. Hein? C'est tellement immense. Mais encore, mes frères et mes sœurs, je vous dis, hein, tout ceci ne dépend que de vous. Soyez forts. Soyez armés. N'abandonnez jamais. Partout où vous êtes, montrez que vraiment vous êtes enfant de Dieu. Par votre attitude. Hein. Pas besoin de parler, oui, moi je suis comme ça. Non, pas besoin de parler. Juste l'attitude. Comment vous êtes. La sagesse. La paix. L'amour. La joie. La bonne humeur. La bienveillance. Tous ces fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu veut que nous reflétons. Pas besoin d'être grand, d'être costaud. Même en étant petit, 1m60, ça va. Ça fait rien. Mais soyez forts, n'abandonnez jamais. Amen.